Hey, how's it? I'm Robbie Nash. You're watching Carnet de la Glisse on Orange Sport. Yarana, bienvenue en Polynésie française. Nous sommes à Tahiti, dans la baie de Matavai, sur une plage de sable noir, très appréciée par l'artiste peintre Paul Gauguin. Nous allons passer 52 minutes ensemble pour revisiter les meilleurs moments des Carnets de la Glisse en compagnie de Peyo Lizarazu et ses invités. Et sans plus tarder, je vous propose de regarder le sommaire des différents sujets qui ont pu marquer l'actualité des Carnets de la Glisse. Au programme de ce numéro spécial, on va vous transporter sur l'une des vagues les plus dangereuses au monde, direction le North Shore de Maui pour découvrir la vague qu'on appelle Jaws. Qui dit best-of des Carnets de la Glisse dit Kelly Slater ou plutôt son film Cloud9 qui aura su marquer les esprits avec ses sublimes images tournées aux quatre coins du monde. Paul Steiner, un skydiver du team Red Bull, semble avoir trouvé la solution pour réduire les taxes d'aéroport et passer d'un avion à un autre sans escale. On plongera dans les profondeurs abyssales des lacs ancestraux d'Afghanistan avec deux recordman du monde d'apnée, Guillaume Néry accompagné de Loïc Leferme. Le trialiste moto Julien Dupont qui a semble-t-il lui trouvé la solution à tous les petits problèmes d'embouteillage. Et enfin on terminera par la plus grosse actualité de l'année avec l'arrivée des X-Games en Europe avec le sacre du français Kevin Rolland. Eh bien nous voilà dans la pampa tahitienne, en plein cœur de cette immense forêt de bambou. On le surnomme l'homme volant, un jeu vidéo à son nom, plusieurs fois champion du monde. Peyo a rencontré pour vous Tay Chris, la star du roller, à la veille de son record du monde. Nul n'est besoin de présenter ce garçon, c'est tout simplement l'athlète le plus titré des sports extrêmes, le premier à avoir entré le double backflip en compétition. Ouais, j'ai vraiment, quand je regarde un peu, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une belle carrière. Je veux dire, les Gravity Games, les X Games et toutes ces années, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre de mon sport et ça fait déjà presque 15 ans. Je crois comprendre que c'est fini pour toi la compète. Ouais, en fait, j'ai décidé d'arrêter la compète l'année dernière parce que ça faisait 15 ans et j'en avais marre et surtout je trouvais que j'apprenais rien et j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Donc j'ai décidé de partir sur des défis, essayer un peu de suivre la route de Danny Way quand il a sauté la muraille de Chine. Et vu que j'ai grandi à Paris, je me suis dit, j'avais ce rêve de gamin qui était complètement irréalisable de sauter du premier étage de la Tour Eiffel. Et au final, après 2 ans de bataille avec des dossiers qui faisaient plus de 100 pages, je suis arrivé à convaincre toutes les institutions pour me laisser sauter du premier étage de la Tour Eiffel en mettant une énorme rampe de 25 mètres de haut sous la Tour Eiffel et une nacelle de départ accrochée au premier étage. Le premier étage de la Tour Eiffel, c'est pas un peu haut quand même? Si, justement, c'est hyper haut parce qu'on est à 40 mètres et même si la chute fait 15 mètres, on se dit c'est peut-être pas gigantesque 15 mètres, mais le départ à 40 mètres fait vraiment peur. J'en ai discuté avec l'entraîneur national de plongeon à l'INSEP qui m'a vraiment expliqué que c'est pas trop le fait de faire une chute de 15-17 mètres, c'est être en équilibre là-haut et pas avoir la peur du vide. En plus, j'ai un peu le vertige. Donc ça va être chaud. J'espère en tout cas y arriver et j'espère même pouvoir faire des figures, peut-être des rotations avant de plaquer à 17 mètres plus bas. C'est le plus jeune champion du monde de l'histoire du funboard, sa voile est mondialement connue. Direction Hawaï pour le portrait de Robbie Nash sur le North Shore d'Oahu. Bon alors Robbie, si j'en crois les magazines de surf européens, tu es proche des grands noms du stand-up aujourd'hui, comme Dave Kalama, Lord Hamilton, les rois de la discipline. Quand as-tu commencé? J'ai commencé au tout début. Mais quand ça exactement? Je dirais il y a 5 ans. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on se mette dedans. Ce qui s'est passé au départ à Maui, c'est que c'était des courses très populaires de traverser d'une côte à l'autre. J'étais pas vraiment impliqué, ça prenait du temps. J'ai plus l'habitude des choses qui vont un peu plus vite, pour ainsi dire. Ouais, t'as hâte de jouer quand il y a un peu plus de vent. Voilà, exactement. Quand c'est très venté, j'aime autant aller surfer ou faire du kite, mais c'est cool aussi. Mais je préfère quand même aller m'amuser dans les vagues.
Le stand-up est un parfait compromis de tous ces sports. Quand il n'y a pas assez de vent pour le kite, c'est parfait pour le stand-up. Et tu fais du stand-up quand il n'y a pas de vent. Et dès que le vent reprend, tu peux reprendre le kite ou la planche. Donc pour moi, c'était un mélange parfait. Ah, je m'y suis mis. Et ces derniers temps, on a eu du bon surf. Pas beaucoup de vent, c'était génial pour le stand-up. J'en ai pas mal fait et juste pour mon plaisir, d'être sur l'eau, sûrement 2 fois plus qu'avant. Parce que maintenant, quand il n'y a pas de vent, au lieu de retourner travailler, je fais du stand-up en attendant le vent. Après la capitale, direction les Alpes, on retrouve Peyo aux côtés de Raymond Renaud, guide émérite de haute montagne, plus de 50 ans d'histoire avec le monde d'en haut, l'occasion rêvée de découvrir le domaine de Serre Chevalier en bonne compagnie. Là, c'est génial. Bah écoute, tu vois, là, il y a une poudreuse extraordinaire, mais on est obligé de brasser un peu, parce que sinon, Bon, on ne pourra pas descendre de l'autre côté, là. Tu vas voir, là, il y a un coup d'œil extraordinaire. Bon, Raymond, c'est quoi cette montagne là à gauche? Bon, ça, c'est notre montagne magique. On l'appelle la Cucumel, qui est pour moi le symbole de la pureté. Tu vois cette belle arête que tu vois là sur la gauche? Ouais. Tous les surfeurs montent à pied, bien sûr, sur la Cucumel, qui fait 2700 mètres d'altitude. Et c'est d'ailleurs là où il y a eu le premier derby de surf il y a quelques années. Et c'est comme ça que Serre Chevalier s'est un peu fait connaître pour les surfeurs. Mais tu vois ce que je veux te dire pour cette montagne, regarde-la bien. Je fais presque appel à l'expression de Coluche. Ne touche pas à ma montagne. Parce que cette montagne-là, quand elle est symbole de pureté et de beauté, on devrait la garder sans équipement, vierge. Jusqu'à maintenant, il y avait un consensus qui faisait que la plupart étaient d'accord. Et je viens d'apprendre que des télésièges ou un télésiège va être construit. Alors là, j'ai beaucoup de peine. Vancouver 2010 aura été une cascade de médailles. 3 médailles sur 11 appartiennent au snowboard français. Tout de suite, on retrouve Peyo aux côtés de notre médaillé de bronze, Mathieu Bozetto, pour une initiation chute libre à l'aérocar. Purée, mais elle est énorme cette piste de kart là. Et je crois que c'est la plus grande dans l'île de France. Non mais t'es sûr que tu vas aller faire de la chute libre parce que moi je suis sûr qu'il y a moyen qu'on s'éclate vachement ici là. Bozetto, me dis pas que tu commences à avoir peur quand même. Non mais t'as déjà vu un mec de Val d'Isère avoir peur? Mathieu, tu as passé l'année 2008-2009 à commenter le snowboard sur Orange Sport. Ça t'a redonné un peu le goût à la compétition? Alors ça m'a un peu donné le goût parce que en fait je suivais toutes les étapes, je voyais un peu l'évolution du sport, je voyais mes anciens adversaires concourir, gagner, perdre et tout ça, donc c'est évident que ça m'a donné le goût. En plus j'ai des personnes qui m'ont un petit peu poussé. Puis alors pour conclure, championnat du monde de ski à Val d'Isère, événement majeur, 40 000 spectateurs en bas du slalom. Je me suis dit voilà, si un jour il faut que j'y retourne, je crois qu'il faut vraiment que je prenne la décision maintenant parce que c'est bientôt trop tard. Bon, puis en plus, je crois que tu as eu un sacré comité d'accueil dès ton arrivée à l'aéroport de Genève. Hein? Ouais, ça a été un retour en fanfare. Arrivé à Genève, les élus de la station, certains grandes personnalités de la station, ma famille, mes parents que je ne m'attendais pas trop à voir, mon fils qui arrivait du sud en avion quelques minutes avant. Ça a été vraiment un gros accueil, chaleureux et puis banderole, cloche, un truc dont j'étais absolument pas habitué, je ne m'attendais pas à ça. Après, ça a été remonté sur Val d'Isère. Là, gros comité d'accueil encore par tous les élus de la station qui étaient en salle du conseil municipal. Et de cette petite rencontre, ils m'ont demandé d'aller m'habiller en snowboard cash et de remonter en haut de Bellevarde en scooter des neiges. Et de là, j'ai fait une descente au flambeau sur toute la face olympique de Bellevarde pour arriver en bas dans Val d'Isère, podium, musique, retransmission de la course, flambeau, la totale, les pompiers qui m'ont amené, qui m'ont travaillé dans tout Val d'Isère. Et de là, j'ai fini la soirée chez mon pote Wally au lodge. Et ça a été vraiment une grosse journée, grosse soirée. Donc si je récapitule ton parcours olympique, ça commence à Nagano. Voilà, avec une 5e place. Ensuite, Salt Lake City, 6e. Turin. Turin, 4e. Et Vancouver. Voilà, 3e. Donc c'est bon, là, je pense que ça suffit. Mais pourquoi pas Sochi? Pourquoi pas Annecy? Ça ferait... Alors, pour faire plaisir à certains, je vais sûrement aller à Sochi, mais c'est pour aller regarder les jeux. J'en ai pas assez profité à Vancouver. Bon les gars, l'aérocart, la séquence à l'entrée. On démarre dans 5 minutes, donc auparavant, on va en salle de briefing. Petites explications et après, le vol. Allez, c'est parti. Ok.
On va prendre de la hauteur et des couleurs pour retourner dans le lagon de Mooréa. Peyo a rencontré pour vous une des figures emblématiques du kite, portrait de Tamato Agilo sur la plage des Tipaniers. Bienvenue à Mooréa sur le spot de kite. Avec moi Tamato Agilo, une des figures emblématiques de l'île et un des spécialistes de kite de Polynésie. Salut Tam. Yorana, bienvenue dans mon spot au Tipanier. T'as déjà fait du kite? Pas vraiment, en fait je crois que j'ai rencontré ton beau-frère Guillaume Chastagnol. On en a fait un peu en montagne mais il n'y avait pas trop de vent donc c'est pas terrible. Je crois qu'aujourd'hui ça sera peut-être un peu c'est super, t'as de la chance, il y a du vent, donc ça te dirait d'essayer? Allez on est parti. Allez, let's go. Bon, mais avant d'aller à l'eau, déjà le kite c'est super facile. Et tu as besoin d'une planche, comme les planches de wake un peu, ou une planche de surf, toi qui fais du surf, une voile et une barre. Alors c'est facile, la voile elle va à droite ou à gauche, c'est tout ce qu'elle sait faire. Tu veux aller à droite, tu tires le fil droite, la voile va à droite, tu vas aller à gauche, tu tires le fil gauche, la voile va à gauche. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et ça Tam, ces câbles c'est quoi? Alors ça c'est là où il y aura toute la tension. D'accord. En fait la barre elle est là juste pour diriger la voile, il ne faut pas s'accrocher dessus. C'est un peu comme si tu voulais conduire ta voiture en t'accrochant au volant et puis tu voulais que la voiture tourne, elle ne tournera jamais, il faut avoir les bras souples. D'accord. Et donc toute la force va se retransmettre dans les fils centrales qui sont accrochés à ta taille, à ton harnais. D'accord. Sur les bras, il n'y a vraiment pas besoin de force. Alors la planche, il y a 2 avant ou 2 arrière, plutôt 2 avant. Donc elle va dans les 2 sens en fait. D'accord. Donc maintenant les nouvelles voiles qu'on a, c'est super facile, tu veux qu'elle redécolle, tu n'as rien à faire. Tu lâches la barre et la voile elle se met toute seule sur le côté. Après tu n'as plus qu'à la redécoller. Allez, on va essayer alors. Avant de partir, tu vas aller bien au zénith, tu mets un petit peu à gauche et tu l'envoies à droite. Voilà. Bon Tam, ça a l'air à peu près tranquille là. Et s'il y a un gros coup de vent, qu'est-ce que je fais? Alors déjà on a analysé la météo aujourd'hui, donc on a vu que c'était bon le vent, hein, donc on avait déjà pris cette précaution. Mais au cas où, tu as une sécurité là, donc tu vas tirer sur cette sécu, et la voile elle s'arrête de voler, elle tombe à l'eau, elle est reliée à toi par ton leash. D'accord. Donc il y a 2 sécurités. Très bien. D'abord ça, voilà. Et ensuite ça c'est le gros frein là. Voilà, le gros frein, là ça s'arrête. Lâche ta barre, voilà, ça change, lâche tout, lâche tout, lâche tout. Et là elle arrive en bord de fenêtre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller plus. Ouais. Là elle va plus me tirer, donc je mets une petite tension sur le rouge, l'eau se vide et je la décolle tout doucement comme ça, le plus doucement possible, parce que tu as vu que si jamais elle prenait de la vitesse, ça nous tractait. Hein. Et bien voilà, ainsi s'achève ces meilleurs moments des carnets de la glisse. On va remercier le GIE Tourisme et Air Tahiti Nuit pour nous avoir reçus. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Orange Sport. Ciao Nana. Marido